Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même nom, donc Caro Couture. Alors, bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Donc, nous voici pour un nouveau bilan couture spécial grossesse. Donc, j'ai essayé de trouver des patrons et adapter des patrons que j'avais pour les modifier en mode grossesse et pouvoir les porter l'été prochain. Donc, faire des systèmes de basques. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on commence maintenant. Donc, je vous présenterai après la cousette parce que c'est une cousette que j'ai cousue. Donc, je vous la présenterai parce que j'en ai fait en 2 modèles. Donc, le premier modèle que je vais vous présenter, c'est la robe Ségur. Voilà. Donc, on peut faire en version top ou en version robe. Donc, voilà. Donc, il y a plein de versions avec basque, sans basque. Donc, c'est un modèle en chaîne et trame. Donc, c'est Cozy Little World, exactement. Donc, le modèle, je vais vous présenter tout de suite. C'est une robe. Donc, voilà. Une robe jaune, donc c'est une viscose de Dressenstoffen avec des petites fleurs rouges que je vous avais montré dans un précédent Bill Haul. Donc voilà, donc c'est une version mi-genou, au niveau des genoux, parce que je me suis dit je ne vais pas la faire trop courte parce qu'en fin de grossesse, elle risque de remonter sur le devant, donc je ne voudrais pas qu'on voit, voilà. Donc, j'ai fait l'option avec volant devant. Voilà. Donc, voilà cette version. Donc je l'ai fait en taille 38, mais au niveau de la poitrine, c'est juste. Parce que je l'ai fait en version, donc c'est de la viscose, et à l'intérieur, c'est de la popeline. Je l'ai doublée. Normalement, il y a une parmenture. Mais vu qu'elle était quand même assez transparente, j'ai préféré la doubler. Je trouve que les finitions sont plus jolies et ça remonte moins. Vous voyez. Et puis là, du coup, j'avais pas assez de tissu. C'est vraiment des chutes que j'ai prises. Et donc, du coup, il y a des pinces poitrine. C'est vrai qu'au niveau de la poitrine, c'est juste... je rentre dedans, mais il ne faudrait pas que je prenne trop. Ou sinon, il faudrait que je change ma doublure et la mette en viscose aussi. Donc, il y a des... j'ai mis un élastique à la taille. Non, c'est pas prévu sur le modèle de mettre un élastique. C'est juste une basque avec des smokes. Donc, moi, j'ai mis un élastique pour vraiment cintrer au-dessus du ventre. Il y a plusieurs choix de bretelles. Moi, j'ai fait les bretelles à nouer. Donc voilà, pas de difficulté particulière. Donc voilà. Attendez, je vous la pose. Si je ne fais pas tout tomber. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait un double rentré en bas. Donc le modèle, le patron va du 34 au 52. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté qui vont de 1 à 4 selon la version qu'on veut faire. Les marges de couture sont de 1 cm et du coup il faut les faire en chaîne et trame. Alors moi en version, je vous ai oublié de vous dire, j'ai fait, alors il y a plusieurs versions vraiment. Moi j'ai fait vraiment un devant volonté. Par contre, un dos simple, parce qu'on peut mettre des boutons, on peut mettre des boutons devant, on peut faire longue, mais bon, moi avec mon ventre, du coup, le mieux c'était quand même à basque. Et du coup, j'ai rallongé la basque de 42 cm. Voilà. Parce qu'il y avait ça, et moi j'ai rallongé, parce qu'en fait, j'avais pas découpé le patron en version robe. Du coup, j'ai rallongé le patron en version... Ouais, j'ai rajouté de moi-même quand je l'ai posé sur moi pour que ça m'aille au niveau des genoux.
Voilà ce que je peux vous dire. Donc au niveau de l'élastique, j'avais déjà fait mes fronces et j'ai posé l'élastique après. Donc voilà. Après, il y a vraiment plein d'autres options super sympas, différents dos. Vous voyez, dos simple, dos élastiqué, dos boutonné. Franchement, il est vraiment top ce patron. Et donc, je me suis dit, allez, go, on va le refaire encore une fois, mais avec une autre version. Donc, toujours en viscose. Donc là, c'est un tissu que j'ai eu au marché des tissus à Beaune, donc vers Dijon. Donc pareil, j'ai fait l'option bretelle à nouer, donc il y a toujours des pinces. Je l'ai doublé par contre dans le même tissu. Donc là, au niveau de la poitrine, ça me va mieux. Je suis moins serrée que celui qui est doublé avec de la cotonnade. La longueur est la même. J'ai fait par contre un rouloté en bas. Je ne sais pas si on peut voir. Il ne veut pas bien se mettre comme par hasard. Et j'ai fait une petite modification au niveau du dessus du ventre, au niveau de l'assemblage entre le haut et la jupe. J'ai fait, bien sûr, il y a un fil. J'ai fait des smokes. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, j'ai mis un élastique à smoke sur 5 lignes. Il y a 5 lignes, je ne sais pas si vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai fait un rouleté. Vous voyez. Et comme ça fait une petite modification de patron. Il y a Raphaël DVN qui avait fait une robe un peu dans ce style-là. Je ne sais plus quel modèle. Si je vous retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Mais elle fait vraiment des fronces, des smokes à la machine à coudre avec un fil élastiqué. Que moi, vraiment, j'ai pris la facilité. J'ai pris un smoke de chez Mercerie Extra où ça smoke direct. Donc, j'ai pas eu besoin de faire de fronce ni de poser un élastique. J'ai posé directement mon élastique à smoke. Et du coup, ça m'a fait les fronces. Donc j'ai un peu gagné du temps. Après voilà, il y a 5 lignes à faire, mais une fois qu'on a posé la première, moi je mets celle du centre en premier, et après je fais celle des autres. On a juste à tirer notre tissu, à mettre notre tissu, à tirer notre élastique, et c'est parti. Donc sinon c'est la même que la jaune, sauf que il y a l'élastique au smoke, à smoke en dessous la poitrine. Et j'ai fait avec ça un petit élastique, un petit chouchou, voilà, pour être accordé dans les chutes. Voilà. C'est un truc tout simple à faire. Mais voilà, il est fait. Donc, à la suite de ça, j'avais un coupon de 3 mètres. 3 mètres de... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. De vis... Je sais pas si on peut dire ça, une viscose. Voilà, comme par hasard, je marche dessus. De viscose, des coupons de Saint-Pierre. À fleurs. Donc c'est un peu plissé. Plissé, pas vraiment, mais c'est un crépon, je crois, voilà. Lurex. Alors, du coup, ce que j'ai fait, donc là, c'est vraiment une cousette simple. J'ai repris la robe, j'ai même pas pris la robe, j'ai fait 2 rectangles. De la longueur du dessus du ventre à mes chevilles. Voilà. Et j'ai mis un élastique à smoke. Pareil, le même que j'ai fait pour la robe Ségur. Un rouloté au-dessus. Voilà. Un rouloté en bas. Voilà. J'ai fait une fente, parce que vu que c'est une robe longue, une fente. Et comme ça, je viens la placer en fait à ce niveau-là du ventre. Et comme ça, je mets un petit débardeur de la couleur, soit rouge, soit vert, soit bleu. Et ça me fait tout de suite habiller. Je suis tout de suite habillée.
Donc voilà. Donc c'est bien un crépon de viscose. Rien à dire de plus. Il m'est resté le même genre de tissu que j'avais fait ma robe Athéna l'année dernière. Du coup, je l'ai faite en version courte. Donc voilà, les plus courtes, pareil, un rouloté en bas, un rouloté en haut. Et le smoke, par contre, est plus petit. Il y a 2 lignes de moins. Mais ça fait très bien l'affaire aussi. Donc j'ai fait les lignes bleues, donc ça se voit pas forcément. Pareil, pour venir en dessous de la poitrine, comme ceci. Et du coup ça habille, donc c'est un peu plus court, mais voilà. Donc ça c'est vraiment des cousettes très simples, très rapides et qui habillent directement. Donc ce coupon là, une fois que j'avais fait la jupe, il me restait des chutes. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer le top Ségur, donc comme les robes. Voilà. Donc en version top, par contre, cette fois-ci. Donc je mets pas les deux ensemble, hein, parce que ça fait... Il y a deux basques. Du coup, il y a une basque là et une basque, du coup, c'est une basque longue sur l'autre. Donc j'ai fait les bretelles simples. Du coup, là, c'est un élastique. Il faudrait que je m'améliore sur la pose de l'élastique, hein. C'est pas régulier. Attendez. Comme par hasard, tout vient en même temps. Donc voilà. Mais bon, il n'y a que moi qui le vois, hein, c'est à l'intérieur. Alors par contre, du coup, je m'étais dit, je vais le faire en taille 40. Sauf que j'avais pas repassé mon tissu. Et vu que c'est un crépon, quand on repasse, du coup, parce qu'il faut repasser, parce que là, vous avez vu, j'ai fait une parmenture. Et franchement, je préfère largement quand c'est doublé. Ça fait vraiment plus joli. Ça ressort. Et vu que c'est un peu trop grand, il ressort vraiment. J'ai dû retailler sur les côtés. Avec la parmenture, j'ai retaillé. Là, j'ai ouvert et j'ai retaillé. Parce que ça baillait. Parce que du coup, une fois repassé, même si ça ne se repasse pas, mais une fois qu'il sera lavé, du coup, il reprendra une forme un peu plus cintrée. Je trouve vraiment un peu trop grand. Donc je pense que 40 vraiment dans de la viscose. Et puis dans cette matière-là, plus en 38 en fait. Voilà. Mais bon, ça fait un top avec un short. Franchement, ça habille. C'est un short ou un jean le soir avec un petit gilet noir. Voilà. Franchement, c'est top. Plus, je trouve que le tissu est joli. C'est fleuri, c'est bien. Donc voilà, c'est vraiment la version la plus simple, hein, à basque du top Ségur. Voilà. Désolée si je parle un peu trop vite ou si je suis un peu essoufflée. Les aléas de la grossesse. Ensuite, j'ai fait la robe Athéna. Donc, est-ce que je vais la retrouver? Donc, voilà. Donc, dans une viscose de Drissenstoffen, que je vous avais pareil montré en même temps que la viscose jaune. Je crois qu'elle n'y est plus. Donc, elle est très douce. Donc, cette version, je l'ai faite. Alors, moi, normalement, ma robe Athéna de l'année dernière, je l'ai fait en taille 2. Mais j'ai fait celle-ci en taille 3. Donc, voilà. Donc, il y a un peu plus de marche. J'ai fait quelques modifications. Normalement, il y a un cache-cœur et devant et derrière. Mais moi, je l'ai fait au pli. J'ai regardé parce qu'il y a un moment donné, on doit assembler. Il y a un point pour relier les deux tissus quand ils sont finis là, à ce niveau-là. Et dans le dos, en fait, moi, j'ai plié mon dos là où on aurait dû rejoindre les deux cache-cœurs. Du coup, ça m'a fait un dos en V dans le dos. J'ai thermocollé ce qui est au niveau des biais. Pas que ça s'effiloche vu que c'est de la viscose. Donc version longue. Donc, voilà.
façon, je vous la ferai une vidéo en version portée. Comme ça, je peux parler. Donc, pareil, il y a un élastique sous la poitrine. Comme vraiment le top Ségur, comme je vous ai montré, c'est le même système. Sauf que là, il n'y a pas de fronce. Que sur le top Ségur, j'ai dû déjà faire des fronces avant. J'ai pas fait l'option nœud aux bretelles. J'ai fait des bretelles simples. Alors, c'est juste, en fait, j'ai assemblé par là au lieu de mettre des liens, en fait. Je trouve ça plus joli. Ça change de ma version précédente, en fait. Et c'est là, je pense que je pourrais la remettre l'année prochaine. Si vraiment j'ai perdu de la poitrine, je mettrai une pression ou voilà, je ferai un petit point au niveau de la poitrine. On verra ça l'année prochaine dans quel état je suis. Et pareil, je n'ai pas fait de parmenture, j'ai doublé tout le... c'est doublé exactement dans la même matière, tout l'intérieur est doublé en fait, dans le même tissu. Moi, je suis pas très fan en fait des parmentures. Donc, je préfère vraiment doubler, surtout dans ces matières-là qui sont assez fines. Franchement, s'il y a des chutes, quitte à doubler en fait. Donc, voilà. Et puis voilà, j'ai fait un surjet en bas avec un rentré simple en bas. Donc, la robe Athéna veut de la taille 1 à 4, donc ça veut dire du 32 au 50. Donc j'ai fait en taille 2 et là en taille 3. J'ai bien serré mon élastique à la taille, vu que j'avais une taille un peu plus fine. Donc il faut le faire en tissu chaîne et trame, viscose, microfibre, tencel. Les marches sont de 1 cm. Il faut tout ce qui est tourment collant. Il y a plusieurs versions. La robe Athéna, il y a plusieurs versions aussi. Voilà. En top, en robe, en longue, etc. Avec un dos croisé. Alors c'est vrai qu'on la voit beaucoup cette robe-là, mais c'est vrai que quand on est enceinte, ce système d'élastique à la taille, franchement, c'est quand même pratique. Et ça reste quand même des machines chaîne et trame. La viscose reste une matière légère. Et c'est vrai que quand on est enceinte avec les chaleurs, c'est quand même plus agréable que de voir une matière assez lourde. Donc voilà, donc désolée si vous la revoyez encore une fois. Mais c'est parce que... parce que voilà, c'est un modèle que j'ai déjà et c'est un modèle qui est compatible grossesse. Donc voilà, du pourquoi, du comment. Donc à la suite de ça, 3 robes, 2 jupes, un top. Je me suis dit, je vais regarder quand même des matières en jersey. Et je me suis dit, je vais tenter la robe Magnolia. Par contre, en version jersey, que j'avais déjà faite en rouge. Et du coup, je l'ai faite en scuba. Donc en scuba que j'avais acheté l'année dernière. Je n'avais pas cousu. Donc voilà, la Magnolia, donc ma version. Et je l'ai fait en bicolore. J'ai fait le haut d'une certaine couleur et le bas en noir, un peu plus habillé. Donc j'ai fait les manches papillons. Parce que la robe Magnolia, normalement, c'est en matière chaîne et trame. Et j'ai essayé ma chaîne et trame de l'année dernière et en fait, je passe pas quoi. Je peux pas fermer la fermeture. Donc, je me suis dit, je vais la faire en jersey, sachant que celle que j'ai fait en rouge, en taille 36, me va. Donc, je peux encore actuellement la mettre. Donc, c'est voilà la robe Magnolia qu'on voit aussi pas mal. En version longue avec deux manches différentes. Donc, moi, ma robe, donc Magnolia, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Donc je l'ai faite en taille 36. J'ai pas changé la taille que j'avais déjà décalquée. J'ai rajouté, parce que celle que j'ai faite m'arrive au niveau du dessus des genoux. Et je me suis dit qu'avec la grossesse, c'est vrai que le ventre va prendre beaucoup d'ampleur. Et ça va remonter. C'est vrai que je vais me retrouver avec une robe Magnolia très courte devant.
Du coup, j'ai la rallongée de 10 cm en bas. Donc, elle est largement plus longue. Donc, elle m'arrive au niveau des genoux. Et sachant que ma rouge me va juste au niveau du ventre, j'ai agrandi les côtés. Normalement, ça descend plus droit là. Et j'ai rajouté du tissu, voilà. Donc là, elle me va un peu grand, je trouve qu'il y a un peu trop de matière, mais je pense que pour une fin de grossesse, ça ira très bien. Et je me dis que l'année prochaine ou après l'accouchement, je pourrai toujours modifier et enlever du tissu sur les côtés. J'ai rajouté, je crois, 5 cm de chaque côté. Et recouper en bas et refaire un rentré pour qu'elle m'aille en fait en non-grossesse. Normalement, c'est une robe donc en chaîne et trame avec des marges de 1,5 cm. Donc moi, j'ai toujours maintenu les marges de 1,5 cm. Par contre, il y a un biais à l'encolure. Mais grâce au jersey, j'ai fait un simple rentré de 1 cm. Donc pour vraiment revenir un peu plus sur la poitrine, vu que c'est des marges d'1,5, avec un point zigzag. Voilà, de la même couleur un peu rosée. Pareil là, point zigzag, simple rentrée. Donc ni doublé, ni pose de biais. La ceinture, donc je l'ai fait la même couleur que le haut. Et puis voilà. Donc très rapide. Vu que c'est du jersey. Donc il y a des découpes princesse sur le devant. Que j'ai fait pareil à la surjeteuse. Surjeteuse, il y a des pinces dans le dos, donc là par contre à la machine à coudre. Surjeteuse, sauf les ourlets et les pinces qui sont à la machine à coudre. Sinon tout est à la surjeteuse. Et franchement, vu que c'est une matière extensible, c'est compatible grossesse. Et donc après, si je maigris, normalement, logiquement oui, je pourrais toujours modifier pour qu'elle m'aille et enlever toute cette masse de volume que j'ai rajouté sur le pan. Et puis pour qu'elle soit un peu plus... Là, vous verrez sur la vidéo, il y a vraiment plus de matière. Donc la Magnolia, c'est un niveau 3 sur 5, mais vraiment, je pense que c'est parce qu'il y a il y a une pose de biais, il y a un zip invisible pour du chaîne et trame, mais franchement, là, j'irais plutôt 2, voire 1 sur 5 en jersey, quoi. Mais vraiment sous-taillé, vu que c'est du jersey, faut vraiment prendre une taille en dessous, sinon ça va être vraiment trop grand si vous voulez la faire en autre matière. Après, normalement, c'est pour du chaîne et trame. Hein. Donc ça va du 34 au 46. Alors, il y a eu des débats, quoi. Direndo font maintenant plus de pochette. Je crois que leur PDF, c'est maintenant à 14 €. Donc voilà, allez sur le site, je ne suis pas retournée voir, mais voilà. Les marges donc, sont 1,5 cm pour leur patron chaîne et trame, sinon c'est 1 cm pour tout ce qui est jersey. Donc moi j'ai quand même maintenu 1,5. Et donc voilà pour cette robe Athéna. Nous allons passer alors à un patron maison. Parce que voilà, j'avais pas de patron de robe en jersey, compatible grossesse, basque. En fait, voilà. Et j'avais un t-shirt qu'on m'a donné de grossesse avec un cache-cœur et puis une genre de basque en jersey. Donc j'ai redécalqué ce patron. Et j'en ai fait donc une robe, avec une robe cache-cœur, parce que du coup, j'ai beaucoup de robes cache-cœur, parce que je compte allaiter, si j'y arrive, et voilà, c'est un choix personnel. Et donc du coup, je veux des robes que je mets actuellement, que je pourrais remettre après, quitte à après, celle-là, si je veux m'en servir Là, pour traîner chez moi, c'est très bien, parce qu'elle est très courte, très près du corps, parce que la basque, je l'ai fait pas assez large, en largeur, donc du coup elle est très près du corps, mais bon, pour être chez moi
ou pour m'en servir en robe de nuit à la mat pour allaiter ou chez moi, voilà. Donc c'est un cache-cœur, un petit cache-cœur. J'aurais dû le plus le tendre. J'ai refait mon système de smoke avec un petit rouletté sur le dessus. Donc là, il n'y a que 3 lignes, c'est le blanc. Un rouleauté en bas. Donc en fait, franchement, on ne voit pas trop. Un point zigzag pour les ourlets à l'encolure. Donc voilà, mon élastique smoke. Alors franchement, c'est vraiment pas désagréable sur la peau. Franchement, je le sens pas. Franchement, et puis c'est vachement léger. Parce que j'aimerais bien trouver un patron avec des petites bretelles en jersey, mais je trouve pas, ou j'ai pas assez cherché. En fait, je voulais vraiment pas acheter de patron pour la grossesse. J'en ai acheté un, vous verrez, mais parce que c'est un t-shirt. Mais au niveau des robes, je voulais pas acheter un nouveau patron. Voilà, il y a quelques petits défauts, on voit un peu le smoke là, mais après c'est blanc sur blanc, donc ça va. Franchement, ça vient sur la pliure entre la poitrine et le ventre. Ça se voit pas beaucoup, voilà. Hop, je le mets là-bas. Donc voilà, c'est vraiment près du corps. Comme vous pouvez voir, ça me colle bien, on voit bien le ventre se développer. Et donc c'est pratique pour l'allaitement. C'est un cache-cœur simple. Pareil, tous mes smokes deviennent de Mercerie Extra. D'ailleurs, j'ai refait une commande et vous verrez dans mon prochain haul, j'ai Dress & Stoffen, parce que j'ai racheté de la viscose, des jerseys. Et j'ai refait une commande chez Mercerie Extra, qu'il faut que je vous filme et que je vous montre. Comme ça, je pourrai coudre de nouvelles robes. Parce que aucune de mes robes de l'année dernière me va. Hein. Franchement, à part la robe Athéna, il n'y a que celle-là et c'est juste au niveau du ventre. Donc à la suite de ça, je me suis dit, on va peut-être se servir d'un patron quand même pour faire une robe en jersey. Et je me suis dit, je vais faire la robe haut de l'usine à bulles. Éole, n'importe quoi, haut. La robe tunique éole. Donc voilà. Donc pareil, parce qu'il y a un système de basque. Alors par contre, vous pouvez voir que les manches sont plus recouvrantes sur le niveau des épaules. C'est pour ça que je m'en étais pas servie au tout début. Parce que il fait chaud. Il fait chaud, je voulais vraiment des petites bretelles, quoi. Mais du coup, je me suis lancée. Et je l'ai faite dans un jersey viscose de Dress & Stoffen. J'ai encore plein de fils à enlever. Bref. Donc en jersey, c'est un modèle prévu en chaîne et trame. Je l'avais fait en 38, je l'ai fait en 36. Et vu que c'est du chaîne, c'est de la viscose, du jersey de viscose, il baille aussi au niveau de la poitrine en fait. Donc c'est la même couleur que celui que je porte. Donc là, ce système de smoke, je n'ai pas fait pareil que les autres. Donc j'ai bien fait des smokes, vous pouvez voir. Mais au lieu de faire sortir le dessus de la basque, je l'ai assemblé par l'intérieur. Donc endroit contre endroit. Vous voyez mon smoke là, noir, donc le plus large que j'avais. Et à l'extérieur, voilà. Donc, pareil, ourlet avec zigzag. Normalement, il y a une parmenture sur ce patron. Et vu que c'est pas du chaîne et trame, j'ai fait un simple rentré sur 1 cm. Donc en taille 36. Et j'ai fait en version longue. Voilà. Donc il va jusqu'au bas des pieds. Il n'y a pas de fente parce que la basque est très large. Et j'ai fait un simple rentré aussi en bas. Donc voilà, pas de difficulté particulière pour cette tunique éole. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc c'est compatible allaitement aussi vu qu'il y a un cache-cœur. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Normalement sur la version
de l'usine à bulles. Vous voyez, c'est pas un cache-cœur. C'est un col V. Sauf que moi, vu que je veux allaiter et vu qu'il va faire chaud encore au mois d'août, vu que j'accouche mi-août, logiquement, septembre va faire chaud, voilà. Je me suis dit, ça serait dommage, je pourrais pas utiliser ma robe. Et bien en fait, au lieu de couper au pli mon devant, j'ai prolongé la ligne et du coup, ça m'a fait un cache-cœur. Tout simplement. Et en fait, au lieu, j'ai fait parce que le cache-cœur, il va comme ça. Et en fait, j'aurais dû retirer un peu plus sur mes deux cache-cœurs pour que le croisement se fasse un peu plus loin. Mais franchement, modifier une encolure V en cache-cœur, vous prolongez et voilà. Après, si vous pouvez, je pense, le faire en chaîne et trame, je sais pas trop. En tout cas, en jersey, c'est super simple. Donc voilà. Pas de difficulté particulière. J'en suis très contente. Donc ce patron-là va du 34 au 52. Donc c'est fait pour du chaîne et trame. Moi j'ai modifié pour cause grossesse. Donc il y a plusieurs versions. Hein. Il y a une basque haute, une basque plus basse. Et puis qu'est-ce qu'ils disent comme version? C'est quoi les modifs? Bah, et robe et top. Les marches sont de 1 cm et sont comprises. Voilà, voilà, toutes les robes. Oui, c'est toutes mes robes et mes jupes et mes tops. Et j'ai fait, et donc du coup, désolée avec du coup, j'ai voulu faire je me suis acheté un patron. Je me suis acheté la version, pas du tout, c'est pas du tout une version. C'est un top de maternité. Parce que je me suis dit, mais bon, mes débardeurs me vont encore, mais bon, à un moment donné, en fait, j'ai des shorts, j'ai pas trop de t-shirts en fait. Donc, à part faire des basques, je voulais quand même un t-shirt près du corps, ça change un peu quoi. Et j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé le top Agnès, de maternité. Il faudrait que je vous mette à quoi ça ressemble et de qui c'est, parce que je ne sais plus. Donc c'est alors c'est un PDF, c'est en anglais. Du coup, moi j'ai quand même dû faire quelques traductions, surtout pour le système de lien ici. Donc j'ai pas imprimé les explications, parce que dans tous les cas, j'allais pas les utiliser. Je préfère faire avec Google Traduction, c'est ton ami. Alors ce t-shirt, je l'ai fait du coup, c'est un jersey de coton de Dressenstoffen. Il y a une encolure, un rajout à faire. Il y a un élastique au niveau de la poitrine. Voilà. Cousu, point zigzag. Il y a voilà, simple rentrée, zigzag sur les mains. Et en fait, il y a un système surtout de lien au niveau du côté du ventre. Donc il faut faire ses propres passants. Il y a un système on coud à 2 cm et après on revient recoudre à 1, on vient coudre à 2 cm et après on vient recoudre à 1,5 cm. Et du coup ça fait une coulisse. Voilà. Ça me fait une coulisse et vous voyez le lien il va jusqu'à là. C'est un seul et même lien. Et du coup il y a désolée. Il y a des fronces. Sur la partie devant, il y a des fronces en plus. La version devant est plus longue que le dos parce qu'il y a des fronces par rapport à la coulisse. Donc c'est un peu plus, quand même, c'est une couture un peu plus... en plus c'est du jersey, donc en fait, faire des fronces sur des jerseys, c'est un peu plus long, c'est un peu plus embêtant. Mais ça se fait bien. Donc il y a une version robe, mais la version robe c'est sans les liens mais qu'avec des fronces. Les manches, il y a plusieurs manches, longues, mi-longues et courtes. Et en fait la version courte est là. Et quand je l'ai fait la première fois j'aimais pas du tout. Du coup je les ai rétrécies. Et donc je vais vous le montrer porté parce que je l'ai actuellement. C'est des chutes de ma robe éole de l'usine à bulles. Donc il me restait des chutes et donc du coup je l'ai fait. Donc vous pouvez voir que le ventre il pousse bien, donc je suis à 6 mois plein. Donc le système de lien
Donc voilà. Donc vraiment, on peut le remonter, voilà. Après, moi, je mets une distance qui tombe sur les hanches. Voilà. Donc, super agréable. Donc, cette version-là, c'est du jersey de viscose. Du coup, il est un peu plus léger. Et je trouve qu'il rend pas pareil que la version coton. Alors, en fait, les deux sont bien. Mais c'est vrai que le jersey de coton va être un peu plus près du corps, je trouve. Après, il est plus coloré. Bon, c'est deux styles différents. Donc voilà, en version Bordeaux, c'est exactement le même. J'ai pas fait d'autres modifications. Donc franchement, je trouve ça sympa les petits liens sur le côté. Et puis je pense qu'il y a un moyen encore de le mettre un petit temps. Hein. Je pense qu'il va m'emmener jusqu'au bout de la fin de la grossesse. Et puis voilà, là on est le lundi 23. Il fait vraiment pas beau, donc voilà. Pas forcément envie d'être en robe tout le temps. Donc avec un short de grossesse par contre, parce que voilà. Un petit t-shirt. Donc je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, je sais pas. Je sais pas parce qu'après, 2 c'est bien, parce que après grossesse, oui je vais sûrement les remettre au début, mais bon, après pour allaiter, c'est vrai que c'est moins pratique. Donc voilà, toutes mes cousettes femmes. Je vais pas vous faire tout ce que j'ai fait pour bébé. Je vais vous faire ça dans une autre vidéo. Et il y a un haul du coup, parce que j'ai fait une commande pour me refaire des robes. Mais en fait, voilà, je veux vraiment faire des robes que je pourrais remettre avec ce système de basque. Parce qu'on ne sait pas la perte de poids, dans combien de temps elle se fera. Et donc du coup, je pourrais quand même toujours les remettre l'année prochaine. Et même si j'ai perdu du poids et même si j'ai repris mon poids d'avant, elles seront toujours compatibles. Ces systèmes de basque, franchement, c'est top. Sous poitrine, franchement, c'est très satisfaisant et le résultat est assez rapide. Et puis voilà, on n'a pas chaud, ça nous colle pas. Franchement, c'est top. Mais le jersey, c'est quand même bien aussi. Donc voilà, il y a vraiment le chêne et trame et le jersey quand on est en grossesse, vraiment deux systèmes différents. Donc en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci pour tout. Merci pour toutes encore vos félicitations, pour tous vos encouragements, voilà, suite à mon parcours. Je vous dis à bientôt et désolée d'avoir mis autant de temps, mais j'avais pas trop envie de tourner. Puis en fait, quand il y a mon conjoint à la maison, je ne tourne pas. Donc je vous avoue qu'il n'est pas là aujourd'hui. Donc je me suis permise de filmer et voilà, il y a un nombre assez de cousettes avec 2 patrons différents. Parce que vous montrez une cousette, quoi, juste le top Ségur, 3 cousettes, 4 cousettes d'un même patron, voilà. Je préférerais vous en montrer plusieurs, si vous êtes enceinte ou si vous allez l'être, ou même si vous n'êtes pas enceinte, franchement, c'est des modèles compatibles non grossesse. Hein. Logiquement, j'espère. Dites-le moi parce que moi, je compte les mettre l'année prochaine. Donc j'espère que je ne serai pas trop triste l'année prochaine quand je vais les mettre en me disant « Oh, j'étais enceinte à cette époque-là quand je les mettais. » Mais bon. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye!